Ça touche beaucoup de personnes. L'histoire même, c'est dit que l'affaire d'âge, la différence d'âge dans l'amour, la différence d'âge dans une relation amoureuse, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors le thème c'est quoi? Le thème c'est je l'aime, mais la différence d'âge me gêne. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui est avec une personne, qui aime cette personne-là, mais l'âge, la différence d'âge la dérange. La différence d'âge la gêne. Voilà, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Il va vous faire ça propre. Mais avant même de vous faire propre, il faut que je fasse ma petite pub, sinon ça n'a pas de sens. Mes hommes et mes femmes sûres, toi qui as des petits soucis, tu es tout le temps fatigué, tu fais du sport, tu ne fais pas du sport, tu es tout le temps fatigué, tu sens même que tu es bizarre, genre un peu ton corps au ralenti, genre tu n'as pas la pêche, tu es bizarre, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui là, ne te fatigue plus. Viens prendre ton aloe vera. Vous savez les vertus de l'aloe vera. Vous savez bien ce que l'aloe vera fait. Ça fait des merveilles. On dit oui, la femme, elle fait comme elle a toujours la pêche. Elle a toujours la pêche. Oui, c'est grâce à l'aloe vera. Je bois mon aloe vera. C'est-à-dire que quand tu prends là, tu bois, tu mets au frigo. Comme du jus, comme du lait. Tu prends, tu bois. Ça fait que ça nettoie, c'est-à-dire que ça t'enlève les petites douleurs d'articulation, les petites fatigues bizarres, les trucs bizarres. Ça t'enlève ça, aloe vera. Tout le monde doit avoir ça pour boire tous les jours. Ça réveille les cellules, ça te régénère, ça te donne un coup de boost, ça te met bien en forme là, bien aloe vera. Vous avez compris? Si tu as besoin de ça, il faut rentrer en contact avec moi. Oui, les gens demandent, mais la coach choco, la coach champagne, vous avez des enfants et puis vous n'avez plus 20 ans. Mais comment vous faites pour avoir une poitrine aussi généreuse, une poitrine aussi topissime? Je dis oui, mes chéris, vous savez, si tu as envie d'un résultat immédiat, va faire la chirurgie esthétique. Mais si tu n'as pas envie de faire de la chirurgie esthétique, mais tu as envie de maintenir ta poitrine, tu as envie que ta poitrine reste bien ferme, tu as envie que ta poitrine reste bien volumineuse, ma chérie, il faut commencer à prendre les gels. Les gels, c'est-à-dire qu'il y a 2 gels. Il y a un que tu mets, après tu mets l'autre. L'autre, celui-là, lui te permet de booster, de donner du volume à ta poitrine. Maintenant, celui-là, il te permet de raffermir ta poitrine. Oui, ça veut dire que celles qui peuvent acheter ça, celles qui peuvent acheter ces produits-là, toi, ma chérie, si tes seins sont à midi, faut pas attendre que tes seins soient à 21h pour commencer à prendre ça. Non. En fait, il faut commencer tôt pour que tes seins restent toujours à midi. Mais ma chérie, si tes seins sont à 15h, parce que moi, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, moi, mes seins sont à 15h. Moi, ça, là, c'est à 15h. Donc, ça veut dire que toi-même, la gomme, si tes seins sont à 15h, que tu as envie que tes seins restent à 15h, ça veut dire que c'est pas trop levé, c'est pas tombé aussi. C'est au milieu. Et puis, c'est bien lourd, c'est bien velouté. Si tu as envie de ça, là, faut venir prendre les gels que je vends. Maintenant, voilà, c'est-à-dire que quand tu prends ça, là, faut pas penser que tu es en train de faire de la chirurgie esthétique ou le lendemain, toute ta poitrine sera bon. Faut être patient. Parce que c'est quelque chose de façon progressive, c'est doux, c'est progressif, c'est naturel. Voilà, donc progressivement, tu vois tes seins prendre du volume. Tu vois tes seins, la texture devient veloutée. Tu vois tes seins devenir bien lourds. Voilà, au fur et à mesure. Vous avez compris? Vous qui n'êtes pas patiente là, si tu n'es pas patiente, va faire chirurgie. Si tu ne veux pas faire chirurgie là, viens prendre ça. Tu vas apprécier. Tu vas voir ça comme la coche choco, comme la coche champagne. Oui, c'est quoi ça est? Ça connaît pas, mon cher, ça connaît pas. Ça là, quand il prend ça comme ça, il fait devant le monsieur là, il fait grrrr. Quand il fait grrrr devant lui comme ça là, il dit, ouh chérie, je crois que ta voiture là, il faut qu'on la change. Je dis oui, il faut la changer. J'ai dit oui, il faut la changer. C'est important. Oui. Parce que les seins vont tuer. Donc le vieux père même, il regarde ça, lui, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est là même, c'est comment? C'est sorcellerie, mais c'est quoi? Ça descend pas, ça ne devient pas bizarre. Au contraire, c'est bien, djoujoul, tout ça là. Ah, ma femme là, vraiment, c'est l'homme ou bien c'est le génie? Il a dit, oui, papa, une femme doit avoir ses secrets. Une femme doit avoir son secret. Ça veut dire qu'une femme, elle doit avoir ses petits secrets comme ça qui font qu'elle reste toujours jeune. Sa peau reste toujours ferme. Sa poitrine reste toujours bien. C'est comment ça y est. Bon, on attaque le thème. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas, il dit, n'achetez pas ces produits, c'est une sorcière. Ok, mon frère. Mais c'est quand tu dis ça là même que les gens vont acheter mes produits. Moi, quand mes produits arrivent là, ça fait même pas une semaine avec moi. Je suis toujours en rupture de stock. Donc, ça veut dire que vous, les bougnafiers, les sorciers, les jatao, qui n'avaient rien,
Vous n'avez pas mangé depuis le matin, le ventre est creux. Bon, quand vous venez là pour vouloir peut-être gâter mon marché, vous ne pouvez pas gâter. Parce que plus même vous me dénigrez, plus les gens même viennent acheter comme ça mes produits. Donc, Yugu Yugu Adokaflé. Yugu Yugu Adokaflé, toi qui viens de mettre commentaire Yugu Yugu Adokaflé comme toi là. Tes chaussures sont bancales, comme toi-même là. Mon frère, il faut quitter là. Ma soeur quitte là. Ça là, tu as fouillé, c'est quelqu'un même qui n'aime pas la chanson de DJ Léo. Tu sors avec enfant des gens là, donne-lui l'argent. Donc ça lui fait mal. Il vient salir mon nom, il dit, il ne faut pas acheter ses produits. Mon frère, il faut gagner temps. Nous, on n'est pas dans conneries, on n'est pas dans les poivres là. On est dans du concret. Donc ça veut dire, je sors avec un homme ou une femme moins âgé que moi, ou un homme plus âgé que moi. Je l'aime, on s'aime, mais la différence d'âge nous dérange. Vous savez, en matière d'amour, il n'y a pas d'âge. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, en matière d'amour, il n'y a pas d'âge. Parce que vous savez, quand toi, une femme même, tu as par exemple 45 ans, et que tu sors avec un homme qui a 30 ans, tu sors avec un homme qui a 28 ans ou qui a 35 ans, c'est vrai, il y a 10 ans de vous. C'est vrai, il y a 5 ans entre vous. Ça te gêne un peu. Mais ça te gêne pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je vous dis une chose. Vous savez, il y a des hommes là. Il y a des jeunes là, surtout les jeunes d'aujourd'hui là. Eux-mêmes, ils aiment les femmes même mûres. Les jeunes d'aujourd'hui là, eux aiment les femmes mûres. Ça veut dire que les hommes d'aujourd'hui là, les garçons d'aujourd'hui à partir de 20 ans jusqu'à 35 ans là. Eux là, quand tu es plus âgé qu'eux là, c'est là même ils t'aiment. Mais quand tu n'es pas plus âgé qu'eux là, ils trouvent que tu es une gamine, tu joues encore dans du sable. Ils n'aiment pas. Bon, toi, une go même, ça dit que tu te retrouves dans une telle situation où tu es avec un moro tu es plus âgé que lui. Ça te gêne pourquoi? Mais tant que vous vous aimez, vous savez, moi c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que dans la vie là, on dit dans la vie là, quand tu es en train de vivre un bonheur, même si ce bonheur là, c'est pas à l'infini, même si c'est un bonheur de 2 jours, même si c'est un bonheur de 1 mois, mais en fait, ce bonheur que tu es en train de vivre là, ça fait que tu rajeunis. Ça fait que si tu devais mourir dans 5 ans, tu meurs dans 15 ans. Oui, parce que tu es en train de vivre l'amour. Tu es en train de vivre quelque chose d'intense. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, la petite gosse, ça dit que tu as 25 ans. Mais ça dit que tu sors avec un vieux père, il a 40 ans, il a 45 ans. Ça te dérange. Ma petite, ça te dérange pourquoi? Un homme à 40 ans, il est jeune. Un homme à 45 ans, il est jeune. Surtout quand il a les moyens, il s'entretient, il reste toujours jeune. Donc, tu es jeune pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, vous savez, dans la vie, là, quand tu es en train de vivre ton histoire d'amour, ça veut dire que quand tu es avec une personne qui te rend heureuse, quand tu es avec une personne qui te considère, qui te prend même comme une reine, ou même qui te traite comme un roi, quand tu veux tenir compte de ton entourage, parce que c'est l'entourage, vous savez, c'est l'entourage qui fait toujours que on est gêné. C'est l'entourage qui fait toujours que on sent cette différence d'âge là. Parce que quand vous êtes entre vous, c'est-à-dire que toi la chérie là, qui est avec ton petit gars, tu es avec ton gars, c'est vrai, tu es plus âgé que lui. Mais ma chérie, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes dans votre intimité, est-ce que même l'âge là, même vous, est-ce que vous tenez compte de l'âge? Est-ce que vous voyez l'âge? Parce que c'est vrai, il est plus jeune que toi, mais ma chérie, quand il est en train de te parler, quand il est en train même de se comporter, quand il pose des actes dans ta vie, tu ne te dis même pas que c'est un enfant qui est en train de poser des actes. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, il y a des hommes, toi une fille, une femme de 40 ans, tu peux prendre un homme, tu peux être avec un homme de 40 ans ou même un homme de 45 ans, c'est-à-dire qu'un homme de ta promotion, mais cet homme ne te rend pas heureuse, ma chère. Tu es avec lui, c'est vrai, il a 40 ans comme toi, il a 45 ans ou il a 50 ans. Vous êtes promotionnel, oui. Aux yeux de la société, tu es une bonne personne, tu es une personne normale, c'est vrai. Mais il dit, est-ce que tu es heureuse avec lui? Tu n'es pas heureuse avec lui. Tu es heureuse avec qui? Avec celui qui est moins âgé que toi là. C'est-à-dire que celui qui est moins âgé de 10 ans, de 15 ans ou même de 7 ans que toi là. C'est lui qui te rend heureuse. Parce que c'est lui là, il a un petit truc. C'est-à-dire qu'il a une façon de te parler, il a une façon de te prendre, il a une façon de faire là, ma chérie. Toi-même, haricot qui est dans ton ventre là, ça repousse. Haricot qui est dans ton ventre là, ça repousse. Mon cher, tu vas laisser ça à cause des ondits, des candirantons. Tu vas aller te mettre avec un homme de ta promotion ou un homme de ta génération. Ennui. Il y a des hommes qui sont dans la quarantaine, il y a des hommes qui sont dans la cinquantaine, mais c'est des gamins et puis ils sont ennuyés même. Ils sont ennuyés. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est pour ça qu'on dit, oui, celle-là, c'est une vieille go. Ça me fait pas mal parce que moi, je sais que je ne suis pas vieille go. Par exemple, moi, où je suis là, où je suis là, ça veut dire que si je n'étais pas mariée, qu'un jeune de 30 ans, un jeune de 28 ans, un jeune de 35 ans vient
Et puis il dit, il est fan de moi. Et puis lui-même, façon, il est en train de se comporter, il pose des actes. C'est-à-dire qu'il est concret là. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour plaire. Hein. Moi, je ne cherche même pas les jugements. Il n'y a rien à foutre. Je reste avec lui propre. Hein? S'il fait mon bonheur, il a 30 ans, c'est vrai. Il a 28 ans. Lui et moi, il y a 10 ans de nous. Ou bien il y a 7 ans. Ou bien il y a, je ne sais pas, 12 ans de nous. Mais c'est lui qui me rend heureuse. C'est lui qui fait que le matin, quand il me réveille, là, je suis de bonne humeur. C'est lui qui fait que tous les jours, la mairie là disparaisse. Bon, à cause de vous, il n'y a qu'à le laisser quoi. Parce que vous allez me juger. Mais je ne fais rien ça. Ah! Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, quand tu meurs là, tu vas seul dans ta tombe. Hein? Quand tu meurs, tu vas seul dans ta tombe. C'est-à-dire que le jour que Dieu sera en train de te juger, là, il va te juger seul. Hein? Il ne va pas te juger avec ton entourage. Ceux qui sont tout le temps en train de te juger là, non. Parce que c'est ça. Quand toi-même, une go même, tu as dit que toi, une femme même dans ta tête, tu es dans un autre level. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que tu es dans un autre level. C'est vrai, tu as la quarantaine, mais tu as un level de jeunesse. C'est-à-dire que tu es open dans la tête. Toi, c'est-à-dire que tu vois autre chose. Tu as une façon de vivre. Dans ta tête, tu es jeune. Dans ta tête, tu es rayonnant. Dans ta tête, tu es open. Voilà. Donc, c'est-à-dire que toi-même, là, c'est avec ce jeune de 30 ans, de 35 ans, tu te sens heureuse. Tu vas aller te mettre avec quelqu'un de ton âge, mais il va s'asseoir là, il va te parler de ces sujets, même tu es avec lui, tu t'ennuies. Tu es avec lui, tu t'ennuies. Entends le petit même qui te prend la même... Non. Est-ce que vous connaissez les jeunes d'aujourd'hui là même? Si toi-même, c'est-à-dire que si toi-même la femme, tu as 50 ans, et puis tu te retrouves dans une situation où toi-même tu sais que tu as les moyens. Maintenant, il y a un jeune de 20 ans, 25 ans, ça veut dire que vous avez 20 ans de différence, d'écart d'âge. Vous avez 25 ans d'écart d'âge. Et ce jeune a été dit qu'il t'aime. Mais toi-même, quand tu regardes la situation, tu sens que c'est un jeune, il dit il t'aime là, c'est parce qu'il veut lui-même cherche sa situation. Ça veut dire que c'est parce que ton argent l'intéresse, ou même c'est parce qu'il a envie de couper, qu'il dit qu'il t'aime. Mais toi-même, la femme, même quand tu vois ça là, tu ne rentres pas dedans. Parce que, vous savez, en amour, il n'y a pas d'âge, c'est vrai. Mais, il faut qu'il y ait des limites. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des limites. Le seul qui a 20 ans de moins, 20 ans en moins ou bien 30 ans en moins que sa femme là, c'est Macron. Mais Macron même là, vous avez dit que Macron même là, il est moins âgé que sa femme là. Mais il a l'argent. Il a l'argent. C'est-à-dire que Macron, il a sa femme là. Si elle est restée à lui jusqu'à aujourd'hui là, si les deux même sont restés ensemble là, c'est pas un Macron même là, c'est un enfant qui a l'argent. C'est-à-dire qu'il est millionnaire en euros. C'est-à-dire qu'il donne l'argent à sa go. Il lui donne l'argent, il lui donne jeton. Il pose des actes. C'est-à-dire que l'enfant, quand il se comporte là, Brigitte même, elle, c'est même pas même qu'elle avec un enfant. Parce que l'enfant même est responsable. Voilà. C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu sais que tu as 50 ans, qu'il y a un jeune de 20 ans ou même 25 ans, 30 ans qui vient vers toi, tu acceptes sa relation quand tu sais que lui-même, il a une bonne situation. Ou bien tu sais que lui-même, là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas te dire, donne-moi 10 000, qui ne va pas te dire, donne-moi 5 euros. Là, tu acceptes. Mais quand toi-même, tu sais que tu as 50 ans et puis tu t'en soulevé, quelqu'un qui est moins âgé que toi, de 15 ans, 20 ans, ma chérie, bon, c'est vrai, l'amour existe, mais là, ça ne sera pas l'amour. Là, ça ne sera pas l'amour. C'est-à-dire que là, tu seras très escroqué. Là, tu auras un goumin. Mais un goumin très sévère. Parce que c'est ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça. Ça veut dire que quand il y a une différence d'âge en amour, il faut qu'il y ait peut-être 10 ans, il faut qu'il y ait 15 ans, il faut qu'il y ait 7 ans, il faut qu'il y ait 5 ans, 3 ans, 4 ans, oui. C'est-à-dire que jusqu'à 15 ans, ça reste raisonnable. Mais quand on rentre dans 20 ans là, c'est même plus la peine. Parce que toi-même, une femme, même si tu allais tomber amoureuse d'un jeune qui est moins âgé que toi de 20 ans là, ma chérie, tu vas apprécier. Parce que quand vous allez vous retrouver ensemble là, vous n'allez pas voir la vie de la même manière. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis l'énergie même que l'enfant a là, tu n'as pas. Tu n'as pas, quelle que soit même la chirurgie que tu vas faire, quel que soit les aloe vera que tu vas boire, quels que soient les trucs que tu vas faire, quel que soit le sport que tu vas faire, ma chérie. Un enfant même qui est moins âgé que toi de 20 ans, 25 ans, mais quelle position l'enfant là va te faire que toi tu pourras tenir? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, l'enfant il est encore jeune. C'est-à-dire que l'enfant quand il est en train de te cogner, c'est le cogne. C'est-à-dire que quand il cogne très mal. Bon, toi la vieille mère, tu as 50 ans. Quel que soit ton sport, quel que soit l'entretien que tu as, mais l'enfant, c'est-à-dire quand il touche ton bobo doucement, tu ne peux pas tenir. C'est-à-dire que l'enfant, il y a des positions qu'il veut faire, tu ne peux pas tenir. L'enfant, il y a des choses qu'il veut faire, tu ne peux pas tenir. L'enfant, il a une autre façon de voir les choses, tu ne pourras pas tenir. Et donc, arrivé à un certain moment, il aura en fait un décalage. Il aura un décalage. Voilà. Là, l'enfant sera en train d'écouter, couper, décaler. Toi, tu vas être en train d'écouter autre chose. L'enfant va te dire, bon, écoute, ce week-end-là, on va ici. Tu vas trouver que l'enfant, il est un peu trop fou. Voilà, c'est-à-dire que, parce que,
l'écart est trop. L'écart est trop. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi-même une fille, tu es avec un moro. Le moro, il a 50 ans. Ma chérie, parce qu'avant-hier, il y a une fille qui m'a envoyé un message. Elle dit, coach, je sors avec un homme qui a 45 ans et moi, j'ai 22 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a 22 ans et le monsieur, il a 45 ans. Bon, donc ça veut dire il y a combien d'années entre eux? Il y a plus de 20 ans entre eux. Mais ça veut dire une fille comme ça, ma chérie, à 22 ans, tu ne vas pas aller te mettre avec un homme de 45 ans. Tu ne vas pas aller te mettre avec un homme de 50 ans. Parce qu'un homme qui a 45 ans ou qui a 50 ans, c'est-à-dire qu'il est fort probable qu'il ait de la prostate. Voilà, parce que c'est ça. C'est-à-dire que la ménopause précoce chez la femme, c'est comme chez l'homme, on appelle ça la prostate. Donc, c'est-à-dire que le monsieur, il a 50 ans, il a 47 ans, toi, tu as 22 ans. Il a peut-être la prostate. Bon, tu l'aimes, c'est vrai. Mais quand vous allez vous mettre ensemble, là, ça veut dire que quand tu te mets avec lui, là, demain, là, tu auras envie de faire enfant. Demain, tu auras envie de faire ta vie. Bon, un homme même, c'est-à-dire que qui a 50 ans, un homme même qui a 45 ans, quand vous allez être ensemble, c'est à quel moment il va t'enceinter pour que tu fasses un enfant. Et puis bon, même s'il t'enceinte à ses 50 ans, toi tu as 22 ans là, à quel moment l'enfant va grandir? Et puis bon, comment ça sera? C'est-à-dire que quand vous serez ensemble là, l'enfant là, il va l'appeler comme un papi ou un papa, ou même quand les gens vont vous voir dehors, ils vont dire, ah, l'enfant il est là avec sa maman et puis son grand-père. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'en amour, il n'y a pas d'âge, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, il faut rester raisonnable. C'est-à-dire que quand tu veux rentrer dans une relation amoureuse, quand c'est un plan de cul, voilà, parce que c'est ça, il faut savoir que quand c'est un plan de cul, c'est-à-dire que quand c'est une relation sans lendemain, quand c'est une relation où toi-même tu sais que c'est un plan de cul, il n'y a pas de problème. Même si le mort il a 60 ans, ça c'est pas ton problème. Parce que c'est un plan de cul. Toi-même la go même, c'est-à-dire que toi-même le gars même, quand tu te mets avec une petite fille, tu sors avec une petite fille qui a 20 ans, toi-même, tu sais que tu as 50 ans. Tu sors avec une fille qui a 25 ans. Toi-même, tu sais que tu as les 55 ans là-bas. Toi-même, tu sais que c'est un plan de cul. Ça veut dire que toi-même, tu sais que c'est un échange. Tu donnes quelque chose, elle donne quelque chose. Mais vous deux, là, ça ne va pas arriver quelque part. Parce que vous savez, c'est ce que parfois que certains hommes font. Il y a des hommes de 50 ans. Il y a des hommes de 55 ans, 60 ans même, qui vont marier des petites filles de 20 ans. Qui vont marier des filles de 25 ans. Bon, toi, un homme même, quel que soit ton argent, quand tu maries, tu as 50 ans, tu maries une petite fille de 20 ans, tu maries une fille de 25 ans, cette fille-là, elle va te tromper à tous les coups. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire qu'obligée, elle va te tromper. Quelle que soit ta gentillesse, c'est vrai, tu vas la couvrir d'argent, mais elle va te tromper. Pourquoi elle va te tromper? Parce qu'arrivé à un certain moment, à tes 50 ans, tu ne pourras pas satisfaire la petite. Parce que la petite, elle est encore fraîche. C'est-à-dire que ses cellules sont encore fraîches. Elle a besoin qu'on la broye. Elle a besoin qu'on la cogne souvent. Donc souvent, c'est-à-dire que toi, tu vas faire les choses en zouk. Tu vas la mougou en zouk. Elle va supporter. Mais arrivé à un certain moment, elle aura envie qu'on la mougousse en coupé décalé. Elle aura envie qu'on lui fasse des roues-casse-casse dans le bas-ventre. Bon, elle va commencer à te tromper. Donc, ça veut dire qu'elle est avec toi et puis elle a son petit gars. Demain, quand tu vas apprendre, tu as dit non, la petite, elle est maudite. Elle lui fait ça, elle lui fait ça, elle lui fait ça. Non, toi aussi, elle n'est pas maudite. Ça veut dire que soyons réalistes. Donc, toi, à tes 50 ans, tu as pris une petite fille de 20 ans, une petite fille de 25 ans là. Tu t'attendais à quoi? Qu'elle allait rester comme ça jusqu'à tes 60 ans ou même ton bangala va plus se lever là. Elle n'a qu'à rester à toi, elle ne va pas aller se satisfaire, vous aussi. Ça veut dire qu'il y a des besoins qu'on appelle des besoins naturels. C'est-à-dire qu'une petite fille de 20 ans, 25 ans, à ces âges-là, elle a besoin de bruit, elle a besoin des sensations fortes. Donc, quand toi, un homme même, tu penses que tu vas la prendre et que tu vas remplacer ces sensations fortes-là par l'argent, mon frère, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. On n'a qu'à se dire la vérité. Elle va s'acheter tous les Louis Vuitton, tous les Hermès, tous les Chanel. Mais arrivé à un certain moment, mon frère, même si elle a acheté les plus gros gottes du monde, mais elle aura besoin d'une vibration humaine. Voilà, c'est quand elle va aller vers quelqu'un de sa promotion. Elle va aller vers quelqu'un de son âge. Et c'est comme ça qu'elle commence à te tromper. Elle commence à avoir une relation où elle sort, elle va se faire cogner. Elle prend ton argent, elle va entretenir le petit gars. Parce que c'est le petit gars qui la met bien. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est ça. C'est-à-dire que faites très attention. Vous savez, il y a une dame qui était entrée, une dame que j'ai coachée. Elle a 55 ans. Et donc, elle a connu comme ça un jeune sur les réseaux sociaux. Et ils ont commencé à échanger.
Ils ont commencé à de plus en plus échanger, vous comprenez? Et ce jeune-là, il était vraiment très chaud. C'est-à-dire qu'il appelait tout le temps. Hein. Il appelait tout le temps. Il lui disait tout le temps, je t'aime, je t'aime. Bah, le mec, si vous voulez, le mec, il est au bled. Le mec, il est au bled. Vous comprenez? Il est au bled et la femme, elle est ici en Europe. Donc, elle a 55 ans et le jeune, il a 25 ans. Et donc, le jeune lui dit, moi, ton âge, ça ne me dérange pas. Moi, je t'aime. Moi, j'ai envie de vivre avec toi et tout. Bon, la fille, la femme, elle, c'est vrai, elle a 55 ans, mais l'enfant, il a une façon de faire, il a une façon de la chauffer, de faire d'une façon, de lui montrer qu'il l'aime. Elle est en train de revivre, en fait, sa jeunesse. Donc, elle est dans un état, elle est tellement amoureuse, elle est en train de planer. Et donc, elle est rentrée en contact avec moi et puis elle m'a expliqué ça. Je lui ai dit, ma chérie, c'est vrai, ce jeune-là, tu l'as connu sur les réseaux sociaux. C'est vrai, vous échangez bien. C'est vrai, il te fait des choses. En ce moment, il te fait planer. Tu es sur une autre planète. Tu es très heureuse. Mais ma chérie, sache que ce jeune-là, si tu le fais venir, ça veut dire que si tu l'enlèves au bled, un jeune de 25 ans, toi, tu as 55 ans, s'il vient ici, il ne va même pas faire 1 an avec toi. Il va te laisser. Elle dit, ah bon, vous croyez? Mais il dit qu'il m'aime. J'ai dit, mais il dit qu'il t'aime. Mais il est en Afrique, il va t'aimer. Lui, il veut venir en Europe. Sinon, toi-même, ton comment, toi-même, ça veut dire que même si tu t'entretiens comme à 55 ans, un jeune de 25 ans, il va faire quoi avec toi? Franchement, bon, si c'est un jeune, tu me dis, il a 40 ans, ou bien 45 ans, je vais dire, oui, ok, ça c'est possible, il t'aime vraiment. Mais un enfant qui a 25 ans, toi tu as 55 ans, tu dis, oui, il m'aime, il dit qu'il m'aime. Ça c'est quel amour? C'est connerie, ça c'est pas différence d'âge ça. Quand ça arrive à ce stade-là, l'amour a des limites. Quand ça arrive à ce stage-là, l'amour à l'âge, oui, ça là seulement on peut dire, en amour il y a de l'âge. On ne peut pas dire en amour il n'y a pas d'âge. Non, non, non. Vous comprenez? Mais toi-même, une femme, ça veut dire que toi, tu es avec ton chéri, il y a 7 ans de vous, il y a 10 ans de vous. C'est-à-dire que là, je vous parle maintenant d'une relation où l'âge, c'est vrai, il y a une différence d'âge, mais ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Et attendez, j'ai oublié de donner mon numéro. Hein, pour tous ceux qui veulent me joindre, tous ceux qui veulent me joindre, pour commander mes produits, vous composez le 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 55 13 88 85. Du côté du Bénin, tous les produits arrivent au Bénin ce week-end. Tous les produits, tout. Vous allez composer le 91 29 53 2 fois. Je répète, 91 29 53 2 fois. Du côté du Togo, les produits seront au Togo d'ici ce week-end. Du côté du Togo, vous composez le 93 06 91 06. Je répète, 93 06 91 06. Du côté du Sénégal, il y a tout là-bas. 78 550 57 83. 78 550 57 83. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous composez le 08 40 02 86. Je répète, 08 40 02 86. Voilà. Maintenant, on parlait de où l'âge même ne dérange pas. C'est-à-dire que toi, la go, tu es ton chéri. Ton chéri, c'est vrai, il y a 7 ans de vous. Tu es plus âgé que lui de 7 ans. Tu es plus âgé que lui de 10 ans. Tu es plus âgé que lui de 15 ans comme ça, ma chérie. Tu dis tu es gêné. Tu es gêné de quoi? Tu es gêné de quoi? Franchement, ça veut dire qu'un jeune même, ça veut dire qu'un jeune même, quand il te prend comme ça, parce que quand tu te mets souvent même avec quelqu'un de ta promotion, quand tu te mets souvent avec un homme même qui est plus âgé que toi, c'est-à-dire vous êtes en train de mourir comme ça, quand tu lui dis, il faut m'attraper, il faut me soulever, il va dire, oh pardon, tu es trop lourd. Ben, lui-même, ses reins sont fatigués. Mais quand tu es avec un jeune, c'est-à-dire que qui est moins âgé que toi, de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans, mais l'enfant même, c'est-à-dire que l'enfant, quand il te soulève, tu penses que même ton poids là, c'est poids plume. L'enfant, il te soulève, il te fait de ces choses. Il fait de l'art, mon cher, il fait de l'art. Mon cher, quand il finit, même toi, mais quand il te dépose, tu sens que quelqu'un est passé par là. Tu sens que quelqu'un est passé par là. Non, mais ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas de limite. Et puis, ils ont une façon d'être responsables, mais il n'y a pas l'homme. Ils ont une façon d'être responsables, il n'y a pas l'homme. C'est-à-dire que c'est vrai, tu es plus âgé que lui de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, mais il a une façon de se comporter avec toi. C'est-à-dire c'est un homme. Parce que c'est ça. C'est un homme, c'est pas un gamin. Quand tu es avec un homme, quel que soit son âge, mais tu t'en fous de son âge. Voilà, tu regardes l'homme, le responsable qui est là. C'est vrai, tu es plus âgé que lui, mais regarde les actes qu'il pose. Regarde comment il est gentil avec toi. Regarde comment il prend soin de toi. Regarde comment il a tes petits soins. Regarde comment il te donne de bons conseils. Regarde comment vous êtes compatibles. C'est ça.
C'est ce que tu dois regarder. Parce qu'en fait, quand tu es dans une relation et que tu es heureuse dans la relation, tu imposes ton choix. C'est ça. Tu imposes ton choix. Et quand tu imposes ton choix, ton entourage même accepte ça. Parce que ton entourage voit comment tu rayonnes. Ton entourage voit comment tu es heureuse. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est le bonheur. Le plus important, c'est le bonheur. Oui, c'est cette façon d'être rayonnante, cette façon tous les jours de te réveiller et puis de te sentir bien. Parce que tu es avec quelqu'un même qui te montre que c'est vrai, tu es plus âgé que lui, mais tu es tellement belle, tu as tellement un beau corps, tu es tellement comme ça. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ces jeunes-là qui aiment les femmes un peu plus mûres qu'elles, là, mais ils ont une façon de te prendre, ils ont des façons de te parler. L'enfant même, il y a des paroles qui te disent, mais toi-même, c'est dit, tu as des frissons en toi. Tu as des frissons en toi. Vous avez un peu, c'est-à-dire la même façon de voir les choses. Tu te sens tellement bien. Voilà. Et puis quand il te prend même, tu sens que c'est garçon qui t'a pris. Mais tu vas laisser ça parce que tu es gêné. Tu vas aller soulever quelqu'un qui est plus âgé que toi. Ou même quelqu'un de ta promotion. Lui-même, c'est-à-dire que quand il va te prendre dans le lit, là même, c'est le tue-moi. Il va te faire rapidement. Tue-moi. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous asseoir là. Quand tu vas être en train de parler, il va trouver que tu es vulgaire. Oui. Il va trouver que tu es vulgaire. Mais c'est ça. Parce que quand tu attires que les jeunes, c'est-à-dire que quand tu sors avec quelqu'un qui est plus jeune que toi, et puis tu te dis, bon, à cause des gens, à cause des préjugés, je vais laisser ça, je vais aller me mettre avec un homme plus âgé que moi ou un homme de ma promotion. Quand tu es avec lui là, en fait, les sujets que tu abordes là, il trouve que tu es vulgaire. Il trouve que tu es trop gamine. Il trouve que franchement, tu délires. Oui, parce que c'est pas le même level. C'est pas le même level. Voilà, en cas, c'est dit la vérité. Donc, ça veut dire que toi-même, la go, tu es dans la relation et puis tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Tous les jours que Dieu fait là, tu es mal. Tous les jours que Dieu fait là, même tu finis. C'est-à-dire que tu deviens de plus en plus loukou. Tu deviens de plus en plus sombre. Tu rayonnes plus. Tu es terne comme ça. Tu es effacé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es avec l'homme là. C'est pas ton choix. Tu es avec lui là. Il ne te rend pas heureuse. Mais c'est pour faire plaisir aux gens. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Quand vous voyez, c'est-à-dire que quand vous voyez Brigitte, c'est vrai que Macron et Brigitte, la différence d'âge est très énorme, c'est vrai. Moi-même, je ne supporte pas ça parce que je trouve que c'est abusé. Mais j'ai dit, quand vous regardez Brigitte là, quand vous regardez Brigitte, hein, et puis elle a quel âge? Elle a peut-être 60 ans, mais 60 et quelques. Prenez les femmes de son âge. Prenez les femmes qui ont le même âge que Brigitte. Comparez-les, vous allez voir. Brigitte, à ses 60 ans là, elle est sur des escarpins. À ses 60 ans là, elle est très coquette. À ses 60 ans là, elle est très jeune dans la tête. C'est-à-dire qu'elle voit la vie en rose. Mais prenez les femmes qui ont la même promotion que Brigitte. Elles sont finies, même l'eau est finie dans elles. Elles sont vieilles, même tu les vois, tu vas penser qu'elles ont 100 ans. Parce qu'elles sont trop anciennes dans la tête, mon cher. Elles sont trop anciennes dans la tête. Brigitte, quand vous voyez là, si Macron lui dit tout de suite, maman, pardon, faut te courber là, il va te prendre en debout cueilli. Brigitte va se mettre en debout cueilli. Pas c'est ça. Oui, Brigitte va se mettre en debout cueilli. Si lui dit tout de suite là, hey, viens là, rejoins-moi dans la douche là, tu vas te cambrer là, il va te faire un coup rapidement. Elle va aller dans la chambre, elle va aller dans la douche là, il va la prendre vite, il va faire papa. Pas Brigitte, elle est d'un autre level. C'est ça. Elle est d'un autre level. Mais quand toi-même, une femme, tu es d'un autre level, tu vas aller te mettre avec quelqu'un, même toi-même, tu sais que vous n'êtes pas compatible. Toi-même, tu sais que même sa façon de raisonner, même est ancienne, autant d'Abla beaucoup. Tu as fait quoi avec un homme même qui a la mentalité d'autant d'Abla beaucoup? Mais c'est-à-dire que toi-même, tu es en train de précipiter ta mort. Tu es en train de précipiter ta mort. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand toi-même, tu es dans quelque chose, tu sais que ça ne t'arrange pas là. Tu précipites ta mort. Pas tous les jours que Dieu fait, tu es triste. Tous les jours que Dieu fait, tu es malheureuse. Les gens t'applaudissent, les gens t'acclament. Mais toi-même, au fond de toi, là, ma chérie, tu es en train de mourir. Au fond de toi, là, tu es malheureuse. Peut-être ce que tu es dedans, là, tu sais que ça ne t'arrange pas. C'est que tu es dedans, tu sais que ça ne t'arrange pas. Mais en cas, c'est dit la vérité, il y a des hommes qui sont trop anciens. Il y a des hommes qui sont trop anciens. Il y a des hommes même, ça dit que tu te dis, bon, je vais me mettre avec quelqu'un de ma promotion, mais je vais me mettre avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi. Vraiment, c'est mieux, comme ça, je vais me faire respecter. Mais le gars, même, tu es lui-même dans la chambre, même, tu es en train de mougou. Tu vas le prendre, même, tu vas vouloir lui faire la pipe, il va se dire, c'est quoi ça? Tu me fais quoi comme ça, là? Hein? Pourquoi tu mets ça dans ta bouche? À ton âge, là, tu n'as pas honte. Hein? Toi aussi. Tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, là. Tu veux mettre mon bangala dans ta bouche, tu n'as pas honte. Faut m'arrêter ça. Voilà, ça veut dire que ça, c'est les... Ils sont ennuyés, mon cher. Ils sont ennuyés. Le moral, même, tu veux faire debout, il s'est dit non. Pourquoi tu veux faire cette position-là? Ça, c'est position des jeunes filles, ça. Faut te coucher là-bas, il est monté sur toi. Le moral, il ennuie, mon cher. Il est ennuyé. Vous n'êtes pas dans le même level. Toi où tu es là, c'est vrai, tu as 40 ans. Mais toi, tu as envie de faire le
position où toi-même, ton point G, même on touche ton point G. Ou toi-même, c'est-à-dire que quand tu finis, même tu es femme fontaine. Parce qu'il y a des hommes même qui ne connaissent pas. C'est-à-dire il y a des hommes qui sont peut-être de ta promotion, mais ils ne savent même pas ce qu'on appelle femme fontaine. C'est-à-dire, eux, ils sont avec toi-même, ils ne savent même pas que tu es femme fontaine. Mais quand tu t'en te mettre avec quelqu'un qui est moins jeune que toi, l'enfant, il va te montrer que tu es femme fontaine. Il va te prendre, il va toucher quelque chose là. Tu jouis jusqu'à tout lit là même est rempli. Tout est rempli. On dit, elle a fait pipi ou quoi? C'est pas pipi. On appelle ça femme fontaine. On appelle ça femme fontaine. C'est-à-dire que ça, le goût, quand elle sent le goût extrême, elle gâte le coin. Quand elle gâte le coin, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup comme ça. Les gens ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas, mon cher. Ils ne comprennent pas. Tu es un moro même, c'est-à-dire tu es un moro même qui a une mentalité rétrograde. Tu vas faire ça, il va dire, oh, ça c'est quelle femme ça? Elle, le monde est en train de mougou. Et puis elle a fait pipi sur elle. Oui, elle a pissé sur elle comme ça. Hein? On dirait une petite fille. Moi, en tout cas, les femmes comme ça, là, je n'aime pas. Il faut qu'elle parte à l'hôpital parce que elle et moi, on est en train de se mougou. Et puis, elle a fait pipi sur elle. Elle a rempli le lit de pipi. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas, mon cher. Lui, sa mentalité, là, sortant d'abla beaucoup. Donc, quand tu jouis comme ça, là, tu es femme fontaine, il ne sait pas, il dit, tu as fait pipi sur toi. Il faut aller à l'hôpital. Entends, ce n'est pas maladie. C'est pas maladie. C'est-à-dire que c'est le goût. C'est le goût. C'est-à-dire que chaque femme a sa façon de ressentir son goût. Chaque femme a sa façon de jouir. Mais la femme fontaine, quand elle jouit plus que la femme clitoridienne. Elle jouit plus que la femme vaginale. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu es clitoridienne. Toi, la go même, tu es clitoridienne. C'est vrai, tu as la quarantaine. Mais c'est-à-dire que le gars avec qui tu es là, il y a 7 ans de vous. Il y a 10 ans de vous. Mais toi-même, c'est-à-dire depuis tu étais là même, tu étais avec ton moro même qui est plus âgé que toi. Ton moro qui est de la même promotion que toi là. Tu n'as jamais su même que tu étais clitoridienne. Jamais même tu as su que toi-même là, tu es une femme clitoridienne. Mais c'est-à-dire que quand un enfant va rentrer dans ta vie, c'est-à-dire qu'un garçon, un homme va rentrer dans ta vie qui est moins âgé que toi. Mais l'enfant là, quand il va te prendre là, c'est là que tu vas savoir que tu es clitoridienne. Parce que quand il va prendre ton clic là, façon il va manger ça, façon il va jouer avec, façon il va rentrer, va remonter, va remonter. Tu vas dire, wouh! Mais qu'est-ce que je ressens comme ça? Mais je ressens quoi comme ça? Mais l'enfant, il est en train de me faire quoi, ma chérie? Il est en train de te mettre au paradis. Ça, c'est paradis, mon cher. L'enfant t'envoie au paradis, ma chérie. Tu penses que quoi? Tu n'as jamais connu ça. Tu vas connaître ça où? Avec la nuit, là, le monsieur en nuit, là. C'est ta promotion, mais il est en nuit. Et puis, il est ancien même. Mais l'enfant, là, c'est-à-dire qu'il te prend même là. Tu connais ce qu'on appelle jouissance, mon cher. Tu connais ce qu'on appelle jouissance. L'enfant, il te prend même, c'est-à-dire que tu étais le moron même de ta promotion, tu étais le moron même de ton âge là. Lui-même là même, c'est-à-dire que quand il te coince au mur comme ça, là, il ne sait même pas faire les positions. Mais l'enfant là, il est ton beau baraba. L'enfant là, il est ta forme là. Quand il te coince au mur là, de toute façon, il va soulever ton pied. C'est qu'il va te montrer là. Toi-même, tu ne sais pas comment il fait pour entrer dans les parois. Mais c'est ça. C'est ça. Toi-même, c'est-à-dire quand tu finis même, tu n'as pas besoin de manger. Tu n'as pas besoin de manger. Ce que tu ressens là, c'est trop fort. Mais l'enfant, il finit même, c'est-à-dire quand il finit même, il a une façon de te parler. Quand il est en train de t'embrasser même, toi-même, tu sens même qu'il y a quelque chose de chaud dans ta bouche. Mais tu vas aller prendre quelqu'un même qui est plus âgé que toi, mais quelqu'un même qui est dans un autre level. C'est-à-dire que lui, l'ancien, lui-même, il a autant d'abla beaucoup. Beko même, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qu'on appelle Beko. Lui-même, c'est-à-dire que quand tu veux le Beko même là, sa bouche est froide, c'est glacé. C'est glacial. Mais il a dit que lui-même, que tu es plus âgé que lui là. Mais lui, quand il prend ta langue là, maman, quand il prend ta bouche là, il fait de l'art. Il fait de l'art dans ta bouche. Il fait de l'art dans ta bouche. L'enfant t'embrasse, il t'embrasse jusqu'à il rentre dans ton gosier. L'enfant est dans ton gosier, tu ne comprends pas. L'enfant, ça fait 15 minutes, on t'embrasser. Tu dis, mais ah Seigneur, l'enfant là, comment il peut manger ma bouche comme ça? Il mange ta bouche jusqu'à, il mange tes lèvres jusqu'à, quand tu finis mes lèvres là, ça fait tonton. Tonton, là tu as lèvres pulpeuses en même temps, tellement qu'il a sucé ça, mon cher. Il suce sa virilité, il suce sa vivacité, mon cher. Tu finis même tes lèvres font comme ça, foi, mon cher. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien souvent, mon cher. C'est ce qui te rend heureuse. C'est ce qui te rend heureuse, ma chérie. Hein? Il finit comme ça, même vous allez coucher le lendemain, tu te réveilles même, il a fait ton petit déjeuner. Il a fait ton petit déjeuner. Il te regarde même, on dirait que tu as 15 ans. Oui, c'est vrai, tu es plus âgé que lui, mais il a une façon de te regarder là. Tu as toujours l'impression d'avoir 20 ans. Tu as toujours l'impression d'avoir 15 ans. Parce qu'il a une façon particulière de te regarder. C'est-à-dire que, voilà,
tu rayonnes encore. Tu deviens encore de plus en plus belle. Parce que son regard même là, ça te donne envie de te rendre encore plus belle. Il a des petits mots qu'il te dit. Ça te donne envie même de te rendre encore plus belle. Il est en train de te mourir même les paroles qu'il te dit là. Toi-même, tu te sens jeune, mon cher. Tu te sens jeune. Il te donne les coups sur tes fesses comme ça. Tes mèches là, même tes cheveux là, il attrape ça, il tire ça comme ça. L'enfant tire ça quand il est en débouquet. Il te mouille d'une façon, il est en train de te faire là. Toi-même, ton corps fait zigi, 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 zigi. Tes cheveux sont dans sa main là-bas. Il est en train de te taper sur tes fesses là-bas. Toi-même, tu m'entends. Énergie que tu as là, c'est quelqu'un peut avoir ça. C'est ça. Mais tu finis ça là, tu es heureuse. Tu finis ça, tu es heureuse. Tu es à la maison, mais quand tu as un petit problème là, il te donne des conseils. Et puis les conseils qu'il te donne là, ça tombe juste net et bé. Juste net et bé. C'est-à-dire, il a une façon de te conseiller, mais on dirait un adulte, on dirait un homme même de 60 ans qui est en train de te conseiller. Il est jeune, mais il est tellement mature. Il est jeune, mais il est tellement responsable. Il sait tellement te parler. Il sait tellement te donner des conseils. Il sait tellement te guider. Il sait tellement te donner son point de vue. C'est ça. C'est ça la vie. La vie là, c'est quoi? Franchement, la vie là, c'est quoi? La vie là, c'est d'être heureuse. Toi, si c'est celui avec qui tu es là, si c'est lui qui te rend heureuse, même si tu es plus âgé que lui de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, et puis c'est ça qui est quoi? C'est ça là qui est quoi? C'est lui qui fait ton bonheur. Maintenant, celui qui n'est pas content, mais il n'a qu'à gagner un temps. Moi, c'est ce que je dis, vous savez, dans la vie, quand tu fais ton choix, c'est-à-dire que quand tu fais ton choix, si ton entourage estime que tu n'as pas fait un bon choix et qu'ils n'ont plus envie de te fréquenter ou ils n'ont plus envie de te parler, en fait, c'est leur choix. Vous comprenez? C'est leur choix. Ils restent dans leur coin. Oui, parce que... Mais vous savez, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es dans le bonheur, tu es dans le goût là, si tes amis ne te parlent plus là, est-ce que même tu as le temps de penser à eux? Non, mais franchement, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que tu as le temps même de penser à eux? Est-ce qu'ils te manquent même? En fait, tu t'en fous même. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en gabats. Toi, tu es en train de vivre ton amour. Tu es en train de vivre ta life. Tu es dans ton leven, mon cher. S'ils veulent te parler, ils veulent te parler pas. Toi, ça veut dire que toi-même, tu es avec ton gars. Le gars, il est fond de toi. Tu es fond de lui. Le gars, il pose des actes concrets. Le gars, il est responsable. Le gars, vous avez une façon d'être compatible. Et puis, ton entourage dit oui. Comme tu es avec lui, là, il est plus âgé que toi, là. Nous, on ne te fréquente plus. Nous, on ne te parle plus. Et puis quoi? Et puis quoi? Si moi, je suis dans mon bonheur, que toi, tu n'as plus envie de me parler là, c'est ça qui est quoi? Ça va m'empêcher de respirer? Ça va m'empêcher de dormir? Maintenant, si tu ne viens pas chez moi là, c'est ce qui est quoi? Tu viens chez moi là même là, ça m'enlève quoi? Ou bien ça m'amène quoi? Et puis, si tu ne viens plus chez moi là, ça va me faire mal. Ou bien tu ne veux plus que je parte chez toi. Je ne vais plus aller chez toi. Tu ne veux plus que je t'appelle. Je ne t'appellerai plus. En fait, je vais vous dire, la vie, elle est très simple. C'est-à-dire que si tu ne veux pas accepter mon choix, toi et moi, c'est fini, on coupe igname. On coupe igname. Parce que le bonheur que ce monsieur-là me donne là, c'est-à-dire la joie qu'il m'apporte là. Est-ce que tu connais ça? Et puis il n'y a qu'à laisser ça que toi, ton amitié. Il n'y a qu'à laisser ça que toi, ton lien de parenté. Il faut aller loin. Il faut aller loin, ma chère. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il faut que vous compreniez que les préjugés, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire, on ne cherche pas à plaire. On ne cherche pas à plaire. C'est-à-dire, celui qui marche avec toi, celui qui te fréquente, il doit respecter ton choix. Il doit respecter ton point de vue. Il doit respecter ta vie. Voilà, c'est ça. En fait, il n'est pas obligé de faire comme toi. Il n'est pas obligé d'accepter. On ne demande même pas à quelqu'un d'accepter. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui, celui avec qui je suis plus âgé que lui de 10 ans, de 7 ans ou bien de 15 ans, si toi, ma copine, tu ne l'acceptes pas, je ne te demande pas de l'accepter parce que c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire qu'on ne demande pas ton avis. Je ne te demande pas de l'accepter. Je te demande simplement de respecter mon choix. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle le respect. C'est-à-dire que tu respectes le choix. C'est vrai, ma copine, elle avec un homme qui est moins âgé qu'elle, je ne suis pas pour. Et puis, je ne peux pas accepter ça. Parce que chacun a sa façon de vivre. Chacun a sa façon de voir la vie. Il y a des femmes qui ne peuvent même pas sortir avec des hommes qui sont moins âgés qu'elles. C'est leur choix. Vous comprenez? La vie, là, c'est un choix. Il y a des femmes, elles, ça ne les dérange pas d'être avec des hommes moins âgés qu'elles. C'est leur choix aussi. Il faut respecter le choix de tout un chacun. C'est tout. Tant que la personne est heureuse, c'est tout.
C'est-à-dire que moi, si tu fais ton choix, que tu es heureuse dans ton choix, moi, je te respecte. C'est-à-dire que quand toi et moi, on est ensemble, on parle, je ne vais pas te juger, tu ne vas pas me juger. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Franchement, c'est-à-dire que toi, une fille même, quand tu es avec un homme, et puis l'homme, il est un peu plus âgé que toi, tu es là, tu dis oui, il est plus âgé que moi, je suis gênée, ma chérie. Si c'est 5 ans seulement qui est entre vous, si c'est 7 ans, si c'est 10 ans qui est entre vous, si c'est 15 ans qui est entre vous, il n'y a pas de problème. Ça ne te dérange pas. Il faut rester à lui. C'est lui qui te rend heureuse, ma puce. Il te rend heureuse. Il te met bien. Et puis, il te prend bien. Et puis, il te respecte. Il pose des actes concrets. C'est ce qu'on regarde. Maintenant, toi, tu penses que tu es gêné parce qu'il est plus âgé que toi. Tes parents ne vont pas faire ça ou même tes amis ne vont pas faire. Mais rien à foutre. Rien à foutre, c'est ton choix. C'est-à-dire que tes amis là, si tes amis t'aiment vraiment là, ils vont respecter ton choix. Si tes parents t'aiment là, ils vont voir le bonheur que tu as, tu ressens. C'est-à-dire que cette joie que tu ressens, le bonheur que tu vis dans cette histoire-là, tes parents vont voir ça. Et puis, ils vont respecter ton choix. C'est ça. Vous savez, quand tu es dans une relation et que cette relation, ce n'est pas une relation normale. Parce qu'une relation normale, c'est-à-dire normalement, quand dans une relation normale, l'homme il est un peu plus âgé que la femme, ou même il est un peu, voilà, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est plus âgé que la femme, ou soit ils sont de la même promotion. Ça c'est une relation normale, ça c'est des relations normales, c'est ce qu'on voit très souvent. Et donc quand tu es dans une relation différente, où il y a un écart d'âge, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 ans, ou bien plus de 5 ans, tu es tellement gêné, qu'en fait, parfois même les gens ne te jugent pas. Parfois, là, les gens ne te jugent pas. Mais en fait, c'est parce que toi-même, tu n'acceptes pas ton choix. Parce que c'est ça. Quand tu n'acceptes pas ton choix, tu deviens parano. Quand tu n'acceptes pas ton choix, tu as l'impression que tout le monde te juge. Tu as l'impression que quand on te regarde, c'est parce que tu sors avec quelqu'un qui est moins âgé que quand on te regarde. Alors qu'en réalité, non. Les gens, ils te regardent parce que tu es une personne, tu es devant eux. Voilà. Donc, je veux dire, toi, une personne même, avant même que les gens respectent ton choix, il faut que toi-même, tu acceptes ton choix. Il faut que toi-même, tu respectes. Il faut que toi-même, tu assumes ton choix. Si tu as décidé d'être avec quelqu'un qui est moins âgé que toi, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Quand tu assumes là, les autres là vont te respecter. Les autres là vont te suivre. Mais quand tu es hésitante, c'est-à-dire que tu sors avec le gars, vous savez, je connais un jeune qui sort avec une femme. Le jeune, il a 28 ans, la femme, elle a 38 ans. Donc, ça reste vraiment raisonnable. Ça reste très, très raisonnable. Et ce jeune-là, il dit, coach, je travaille pour elle. Voilà. Il dit, coach, je travaille pour elle. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je vais travailler, c'est pour elle que je travaille. Je l'aime. J'ai 28 ans, elle a 38 ans, mais je l'aime, cette femme-là. C'est elle, l'homme, la femme de ma vie. Mais vous savez, cette femme-là, elle aime aussi ce jeune. Elle l'aime. Mais elle n'assume pas son choix. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire qu'elle fait tout pour voir le jeune, mais en cachette. Elle voit le jeune la nuit, ou elle voit le jeune vraiment discrètement, ou quand le jeune vient, il se cache, il rentre chez elle, il mougousse, il s'en va, ou quand elle va le voir, elle se cache. En fait, ils sont dans une relation où elle se cache. En tant que le jeune, il n'a pas envie de se cacher parce qu'il l'aime. Lui, il a envie de vivre son histoire avec elle. Ce jeune-là, il dit, ma coach, je travaille pour elle. Quand elle a des problèmes, des problèmes financiers, je lui viens toujours en aide. Quand elle a tel souci, je lui viens en aide. En fait, elle pense que je suis un enfant, mais je me comporte comme un homme avec elle. Mais elle passe son temps à me cacher. Vous comprenez? Et ce jeune-là, il a tout fait pour faire comprendre à cette femme-là qu'il était très sérieux. Parce que c'est ça aussi, les femmes. C'est-à-dire que souvent, elles sont dans des relations. Elles sont plus âgées que ces hommes-là, mais ils sont tellement sérieux, elles ne regardent pas ça. Elles sont tellement parano qu'elles laissent partir comme ça leur bonheur. Et donc ce jeune-là, il a tout fait. Il a tout fait pour que cette femme comprenne que vraiment il l'aime. Qu'il a envie de vivre son amour avec elle. Il a envie de construire une histoire avec elle. Mais cette femme-là, à chaque fois, elle le repoussait. À chaque fois, elle ne le montrait pas. Et même quand il se retrouve quelque part où il y a des gens, elle fait comme si ce n'est pas son petit ami. Voilà, elle le met un peu à l'écart. Et donc ce jeune-là, il est resté dans cette frustration. Petit à petit, il a souffert de ça. Petit à petit. Et il a connu une autre femme. Vous comprenez? Il a connu une autre femme. Mais quand il a connu une autre femme, cette femme de 38 ans, les amis, elle est devenue folle. Elle est devenue folle.
Elle a commencé à faire du scandale. Elle a commencé à faire du scandale. Pourquoi le jeune allait sortir avec une autre femme? Elle a commencé à faire palabre avec le jeune, insulter le jeune. Elle a commencé à appeler la femme, l'insulter, la menacer. Et le jeune, en fait, il n'a pas compris la réaction de cette femme-là. Parce que il était tellement fou, amoureux d'elle. Il voulait tellement vivre son histoire, construire quelque chose de solide avec elle. Il était prêt pour elle. Mais elle était tellement gênée d'être avec lui. Elle avait tellement honte de lui que finalement, il allait se mettre avec une autre femme. Mais elle a fait du scandale après. Mais ce scandale qu'elle a fait là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça veut dire que c'est une femme qui n'assumait pas son choix. C'est une femme qui refusait ça. Et ça frustrait l'homme. Et ça fait que l'homme est parti. Mais l'homme est parti, il est parti. Quel que soit ce que tu vas faire, il est parti. En fait, c'est pour vous dire que souvent, vous vous comportez comme des gamines. C'est-à-dire que souvent, c'est vous qui vous comportez comme des gamines. Quand vous êtes avec des jeunes comme ça, des hommes comme vous, des hommes moins âgés que vous, qui sont prêts pour vous, qui posent des actes concrets, qui sont, c'est-à-dire qui vous aiment, mais qui ont envie de, c'est-à-dire qui ont envie de construire quelque chose, et vous les rabaissez à chaque fois, vous les cachez à chaque fois, vous les repoussez à chaque fois. Et ces hommes-là, quand ils partent, c'est là que vous regrettez. Arrêtez de regretter. Vous avez compris? Arrêtez de regretter. Arrêtez de vous comporter comme des gamines. Quand tu fais quelque chose, il faut assumer. Quand ça ne te dérange pas d'être avec une personne moins âgée que toi, il faut l'assumer. Tu comprends? Il faut l'assumer. Tu n'es pas un criminel. Ça ne fait pas de toi un criminel. Ça ne fait pas de toi une femme immorale. Non. Ça fait de toi une femme normale qui a un cœur. Voilà, tu as un cœur. C'est lui que tu as aimé. Et pourquoi tu l'as aimé? Parce qu'il a posé des actes. Parce qu'il a des comportements. Il a une façon de te prendre. C'est ce qui t'a emmené à l'aimer. Mais assume. Il faut assumer. Voilà, c'est ça. Pourquoi les hommes qui sont avec des femmes moins âgées qu'eux, pourquoi ça passe? C'est-à-dire que quand un homme marie une femme qui est moins âgée que lui, ça passe. On trouve que c'est normal, c'est pas choquant. Mais quand c'est une femme, c'est choquant. Pourquoi? Pourquoi c'est choquant? Ça n'a rien de choquant. C'est parce que même nous, les femmes, même là, en fait, c'est parce qu'on se gêne. On n'assume pas notre choix. On est tout le temps en train d'être bizarre comme ça. C'est pour ça que ça gêne. Mais si on assume notre choix là, ça ne va pas gêner. Parce que de la même façon qu'un homme se met avec une femme qui est moins âgée que lui, c'est de cette même façon-là qu'une femme peut se mettre avec un homme moins âgé qu'elle. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça fait quoi? Franchement, ça fait quoi? Elle a tué l'homme, ma chérie. Toi qui te trouves dans cette situation-là, tu as tué l'homme. C'est lui que tu aimes. Et puis il t'aime. Vous êtes heureux ensemble. D'accord, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mon frère, tu es avec elle, c'est vrai. Elle est plus âgée que toi. Mais c'est quoi le problème? Vous vous aimez. Vous vous aimez à la folie. Vous êtes compatibles. Vous êtes comme de meilleurs amis. Il y a un truc, il y a quelque chose de fort qui se passe entre vous. Vivez votre amour. Vivez votre relation. Hein? On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. L'amour vrai, ça peut exister. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le même âge, mais votre amour peut être vraiment vrai. Votre amour peut être sincère. Et puis, vous pouvez être compatible. C'est l'amour. En fait, l'amour, c'est un mystère. L'amour, c'est un mystère. C'est-à-dire que quand ça te prend, tu ne sais pas pourquoi ça t'a pris. Mais c'est ça l'amour, justement. C'est ça l'amour. Donc, vivez votre amour. Kiffez votre life. Arrêtez de vous gêner pour qui que ce soit. Arrêtez de regarder les préjugés. On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Demain, quand tu seras dans ta tombe, là, tu seras assis sur ta tombe tous les jours à 7 h du matin, en train de pleurer sur ta tombe. Mais ceux qui t'ont jugé, là, ceux que toute ta vie, tu es resté là à t'occuper de leur opinion, là, eux seront en train de vivre. Ils vont continuer à kiffer. Mais toi, tu es morte. Et tu seras dans si je savais. Mais si je savais, là n'a pas de queue. Peut-être tu es déjà parti. Tu ne vas plus revivre ça. Donc, vivez votre life. Vivez votre life. On ne fait rien avec ça, mon cher. On ne fait rien avec ça. Aujourd'hui, on vit, on fait ce qui nous rend heureux. On fait ce qui nous convient. On fait ce qui nous donne le bonheur. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On s'en fout des gens. Moi, je vous dis, hein. Je vous dis, mes femmes sûres. Mes femmes sûres, je vous dis, on s'en fout des gens. On s'en fout des préjugés. Si tu es heureuse là, vas-y, fonce. Mon frère, si tu es heureux, fonce. Ma chérie, si tu es heureuse, fonce. Le reste là, rien à foutre. Rien à foutre. Voilà, c'est-à-dire que cette façon de faire comme tout le monde, d'être normal, de faire comme tout le monde, tous les jours, pour bien paraître, pour être bien jugé, là, on s'en fout de ça. Il y a plein de personnes qui ont fait ça, qui regrettent aujourd'hui. Alors vous ne faites pas. Vivez votre amour. Moi, aujourd'hui, je suis avec un homme. Mon mari, il est plus âgé que moi, c'est vrai. Mais ce n'est pas pourtant que je vais juger une femme qui est avec une personne qui est moins âgée qu'elle. Ce n'est pas pourtant
que je vais dire, moi jamais je ferai ça. Parce que moi-même dans ma vie là, j'ai eu parfois des relations où les hommes étaient un peu moins âgés que moi. Il y avait 5 ans, il y avait 6 ans, il y avait 7 ans. Ça m'est arrivé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vrai, on ne s'est pas marié, mais ça m'est arrivé. Et j'avoue que j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était doux même. Mal doux. Puissant même. C'est-à-dire que voilà, je me sentais vivre. J'étais heureuse. J'étais dans un bonheur pas possible. Bon, la relation, c'est vrai, ça n'a pas marché. C'est vrai, c'est la vie. C'est-à-dire que voilà, c'est la vie. Mais je veux dire, au moment où je faisais ça là, pour rien au monde, j'étais dans le regret. Pour rien au monde, j'étais dans le regret. C'est-à-dire que j'ai kiffé ma life. J'étais tellement dans mon truc. J'étais tellement en symbiose avec cette personne. J'étais tellement en train de kiffer avec cette personne. C'est la vie. Donc, si toi aujourd'hui, tu te retrouves dans une telle situation, ma chérie, n'aie pas honte de toi. C'est la vie. C'est ça le bonheur. Voilà, c'est ça. C'est ce qui te rend heureuse. Vis ton bonheur. Vis ton bonheur. T'occupe pas des gens, on s'en fout de ça. Oui, c'est quoi ça? C'est la coche choco. C'est la coche caviar. C'est la coche champagne. Oui, c'est la coche qui n'est pas dans les la coche qui vient pas, qui cherche pas à plaire. La coche qui s'en fout des préjugés. La coche qui s'en fout. Pour qui il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de tabou. La coach qui parle de tous les sujets. La coach qui traite tous les sujets. Moi, je parle de tous les sujets. Je traite tous les sujets. Même si ce sont des sujets tellement durs que personne n'ose aborder, moi, j'aborde. Je parle de ça. Ça plaît, je m'en fous. Ça plaît pas, je m'en fous. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es une personne libre, quand tu es une personne libre, quand tu es une personne qui est en symbiose avec toi-même, quand tu es une personne qui assume ce que tu fais, quand tu es une personne qui s'en fout des préjugés, tu abordes tous les sujets. Parce que tu ne cherches pas à plaire. C'est-à-dire, j'ai fini d'aborder ce sujet-là. Je ne pense même pas à, oui, de toute façon, j'ai parlé là. Peut-être que j'ai un follower qui va se désabonner. Peut-être que j'ai une follower, je sais pas, il y a des gens qui vont plus venir me regarder. Donc, de toute façon, j'ai parlé. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Parce que tous ceux qui me regardent là, chacun a ses problèmes. Si aujourd'hui j'ai abordé un sujet qui te concerne, il y a aussi un qui est là, qui a besoin qu'on aborde son sujet. Donc, c'est-à-dire que le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, si toi ça ne t'intéresse pas ou ça ne te concerne pas, mais il y a des milliers de personnes qui me regardent, des milliers de personnes qui vont me regarder, qui sont en train de vivre et donc qui ont besoin de mon opinion, qui ont besoin que j'aborde. C'est ça. C'est ce qui fait que je n'ai pas de tabou. Il n'y a pas un sujet que je ne traite pas. Je traite tous les sujets. Même sujet de Mougouli, je traite. Et puis, il m'en fout. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. C'est la coche caviar. C'est la coche champagne. C'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. La coche qui est d'un autre level. Tout un autre level, voilà. La coche du 21e siècle. La coche qui va très vite avec le temps. C'est quoi ça y est? Si tu as apprécié, c'est bon. Si tu n'as pas apprécié, tu vas boire de l'eau, ça va te passer. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.